Bien, avant les vacances, on en était là. On était en train d'étudier les inégalités, les inéquations. Et je vous avais demandé de faire la page 35 du TD. Donc on va la corriger dans cette vidéo. Exercice 1, page 35. Soit x un nombre tel que x strictement inférieur à 5. Quelle inégalité vérifie x plus 3? Déjà, je vais afficher les règles que je vous ai données dans la leçon. On peut tout faire sur une inégalité, additionner, soustraire, multiplier, diviser. On ne change jamais le sens de l'inégalité, sauf dans un cas, si on multiplie ou si on divise par un nombre strictement négatif. Donc si on ajoute 3, pour la première question, petit a, si on ajoute 3, x plus 3, on est dans le cas où on additionne un nombre à chaque membre de l'inégalité, donc le sens de l'inégalité ne change pas. X plus 3 sera toujours strictement inférieur à 5 plus 3. Donc x plus 3 est strictement inférieur à 8. 5 et 3, ça fait 8. Question petit b, quelle inégalité vérifie x moins 3? Donc on est toujours dans la première règle. On soustrait un nombre, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. X moins 3 strictement inférieur à 5 moins 3. Donc x moins 3 strictement inférieur à 2. 5 moins 3, ça fait 2. Question petit c, quelle inégalité vérifie 3x? Alors cette fois-ci, 3, donc on multiplie par 3, 3 fois x, donc on est dans le deuxième cas, on multiplie par un nombre strictement positif, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. 3 fois x est strictement inférieur à 3 fois 5, donc 3x strictement inférieur à 15. Question petit d, quelle inégalité vérifie moins 2x? Alors attention, moins 2 est négatif, donc on change le sens de l'inégalité. On est dans le cas du troisième point de la règle. Quand on multiplie par un nombre strictement négatif, on change le sens de l'inégalité. Donc moins 2x, attention, devient strictement supérieur à moins 2 fois 5. Le signe qu'on avait au départ, strictement inférieur, devient strictement supérieur parce qu'on multiplie par un nombre négatif. Donc moins 2x, strictement supérieur à moins 10. Moins 2 fois 5, ça fait moins 10. Question petit e, quelle inégalité vérifie 3 cinquièmes de x? Et bien là, 3 cinquièmes est un nombre positif, donc on se remet dans le cas du deuxième point de la règle. Le sens de l'inégalité ne va pas changer. 3 cinquièmes fois x strictement inférieur à 3 cinquièmes fois 5. C'est-à-dire que 3 cinquièmes de x strictement inférieur à 3. Exercice 2. Sachant que petit a est supérieur ou égal à moins 12, complète avec un symbole d'inégalité et un nombre. On va se réafficher les règles, encore une fois. Si on ajoute 20 à chaque membre de l'inégalité, on est dans le premier cas, on ne change pas le sens de l'inégalité, c'est pour ça qu'on a laissé le supérieur ou égal. Donc a plus 20 supérieur ou égal à moins 12 plus 20. Et moins 12 plus 20, ça fait 8. Question petit b, 2a. 2 fois a, donc on multiplie par un nombre positif, 2. Donc on ne va pas changer le sens de l'inégalité. On va laisser supérieur égal, et donc à quoi? Supérieur égal à 2 fois moins 12. Ah mince, j'ai oublié les parenthèses. Normalement, on n'a pas le droit d'écrire fois moins. Il faut séparer ça par des parenthèses. Bon, bref, tant pis, j'ai pas envie de refaire. 2 fois moins 12, en tout cas, ça fait moins 24. Question C, moins 3a, donc on multiplie là par moins 3, qui est un nombre négatif, donc le sens de l'inégalité va changer, ça va devenir inférieur ou égal à moins 3 fois moins 12. Et moins 3 fois moins 12, là j'ai pas oublié les parenthèses, moins 3 fois moins 12, ça fait 36. Question petit d, 1,5a, donc là on multiplie par 1,5 qui est un nombre positif, donc l'inégalité ne change pas de sens. Ce sera supérieur ou égal à 1,5 fois moins 12. Et 1,5 fois moins 12, ça fait moins 18. Question petit e. A sur 3. Donc là, on divise par 3. 3 est un nombre positif, donc l'inégalité ne change pas de sens. On laisse supérieur ou égal à donc moins 12 divisé par 3. Et moins 12 divisé par 3, ça fait moins 4. Question petit f. 1 demi de a. Donc là, on multiplie par 1 demi. 1 demi est un nombre positif, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. On laisse supérieur ou égal à moins 12 sur 2. Et moins 12 sur 2, ça fait moins 6, on m'a dit. Bon, c'est moins 6. Bon, cette fois-ci, je vais peut-être le changer. Voilà, c'est mieux, moins 6. Donc, question petit g, moins un quart de a. Là, on multiplie par le nombre moins un quart, qui est un nombre négatif.
Donc l'inégalité change de sens, ça devient inférieur ou égal à moins un quart fois moins 12. Moins fois moins, ça donne un résultat positif. Donc 12 sur 4, et 12 sur 4, ça fait 3. Exercice 3, résout chaque inéquation. Première inéquation, x plus 4 strictement inférieur à moins 7. Donc pour résoudre une inéquation, ça marche comme les équations, sauf qu'il faut faire attention à l'inversion du sens de l'inégalité quand on multiplie et on divise par un nombre négatif. Mais sinon, ça marche pareil. Donc là, on va isoler x en faisant moins 4 de chaque côté de l'inégalité. De cette manière, je vais supprimer le plus 4. Je vais laisser x tout seul de son côté. Donc comme je soustrais un nombre, soustraire un nombre, ça ne change pas le sens de l'inégalité, donc on laisse le inférieur strictement. Donc à gauche, x plus 4 moins 4, il me reste que x, et à droite, moins 7 moins 4, ça donne moins 11. Donc voilà, le x il est tout seul de son côté, donc on a résolu l'inéquation. Concrètement, les solutions de cette inéquation, c'est tous les nombres qui sont strictement inférieurs à moins 11. Question B. Résoudre x moins 12 supérieur ou égal à 27. Donc là on fait pareil. On va isoler le x, donc il va falloir additionner 12 de chaque côté de l'inégalité. Quand on additionne un nombre à chaque membre d'une inégalité, on ne change pas le sens de l'inégalité, donc ça restera supérieur ou égal. Donc x moins 12 plus 12, supérieur ou égal à 27 plus 12. Moins 12 plus 12, ça se simplifie, donc il ne reste plus que x, supérieur ou égal à 27 plus 12, et 27 plus 12, ça fait 39. Donc les solutions, c'est tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 39. Question C, 3x strictement inférieur à moins 2. Donc pour isoler le x qui est à gauche de l'inégalité, je vais devoir diviser par 3. 3 est un nombre positif, donc je ne vais pas changer le sens de l'inégalité quand je vais diviser par 3. Ça me donnera 3x divisé par 3, strictement inférieur à moins 2 divisé par 3. Donc à gauche, il ne me reste plus que x, strictement inférieur, et à droite, moins 2 divisé par 3, on note ça, moins 2 tiers. Donc les solutions, c'est tous les nombres qui sont strictement inférieurs à moins 2 tiers. Question D, moins 2x strictement inférieur à 8. Donc pour isoler le x, je vais devoir diviser par moins 2. Et moins 2 est un nombre négatif. Donc dans ce cas-là, si je divise par un nombre négatif, je vais devoir changer le sens de l'inégalité. Donc je vais me retrouver avec moins 2x divisé par moins 2, strictement supérieur, cette fois-ci, à 8 divisé par moins 2. Donc à gauche, j'ai divisé par moins 2, je me retrouve avec x tout seul. Et à droite, 8 divisé par moins 2, ça fait moins 4. Donc les solutions sont tous les nombres qui sont strictement supérieurs à moins 4. Question E. Donc là, pour isoler le x, je vais devoir diviser à gauche par moins 5. Et à droite aussi, du coup. Comme je divise par un nombre négatif, mon inégalité va changer de sens. Donc je vais me retrouver avec moins 5x divisé par moins 5, inférieur ou égal, je change le sens de l'inégalité, à moins 15 divisé par moins 5. À gauche, il ne me reste plus que x, et à droite, moins 15 divisé par moins 5, ça fait 3. Donc les solutions de l'inéquation sont tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 3. Et enfin, 7x supérieur ou égal à moins 49. Donc pour isoler le x, je vais devoir diviser par 7. 7 est un nombre positif, donc je ne changerai pas le sens de l'inégalité. 7x divisé par 7, supérieur ou égal, je ne change pas, à moins 49 divisé par 7. Donc à gauche, il ne me reste plus que x, et à droite, moins 49 divisé par 7, ça fait moins 7. Donc les solutions de l'inéquation sont tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à moins 7. Je vais vous demander de faire la page 36 du TD. C'est toujours résoudre des inéquations, mais là, les inéquations qu'on vous donne sont un peu plus compliquées. Il y a plusieurs étapes. Donc la méthode, c'est exactement la même que pour résoudre des équations, mais il faut faire attention quand on multiplie ou qu'on divise par un nombre strictement négatif. Dans ce cas-là, il faut penser à inverser le sens de l'inégalité. Mais sinon, c'est la même méthode.
Si vous avez besoin pour la page 36 d'un peu d'aide, n'oubliez pas, la dernière vidéo que je vous ai mis à disposition, la classe virtuelle, je vous ai expliqué comment on résout des inéquations, c'est à partir de la minute 6 à peu près. Donc n'hésitez pas à revoir cette vidéo pour vous permettre de faire la page 36 dans les meilleures conditions possibles. À bientôt.